Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Voilà, pour faire court, c'est la pleine lune ce soir et j'ai lu un article comme quoi c'était une pleine lune qui était propice au changement, aux initiatives, au renouveau et à laisser derrière nous ce qui nous retient. Donc chouic. Deuxième changement, le décor, le background, puisqu'aujourd'hui je vous propose une séquence de yoga pour quand vous avez la flemmasse internationale, pour quand vous n'avez pas du tout, mais pas du tout envie de bouger, que la seule chose dont vous avez envie, c'est ne rien faire, que la première chose que vous avez envie de faire quand vous rentrez chez vous, c'est ça. Mais que quand même, mine de rien, bouger un petit peu son corps, respirer, revenir à soi, ça vous ferait du bien, vous le savez. Pas de problème, il existe un yoga pour toutes les situations et également pour celle-là. Du coup, même pas de tenue confortable obligatoire. Moi aujourd'hui, je suis en jean, installez-vous comme bon vous semble sur votre lit ou sur votre canapé. Moi, c'est la même chose. Et on s'y retrouve tout de suite. On se retrouve donc sur le lit, canapé, tout ce que vous voulez. Si vous rentrez de l'extérieur, enlevez quand même vos chaussures, vos chaussettes, votre veste, votre sac. On est quand même mieux à la maison. Et la première chose qu'on va faire, c'est s'allonger sur le dos. Jusque là, c'est pas trop difficile. Prenez bien le temps d'allonger votre dos sur le lit ou sur le canapé et de juste plier les genoux ici pour sentir votre dos qui repose contre le sol. Respirez. Là ici c'est un petit peu comme une bouteille d'eau qu'on aurait beaucoup secouée. Donc là on vous a beaucoup secoué toute la journée, c'était une longue journée, vous n'avez rien envie de faire, ou même si c'était pas forcément une longue journée, vous n'avez rien envie de faire. Et à l'intérieur de vous, sentez juste le flot, l'eau dans la bouteille qui se calme. Et dont la surface redevient lisse. Va vers le fond, calmement. Puis tranquillement, on va s'installer ici. Donc on va prendre un coussin, dédicace à ce sublime coussin. C'est Christine qui me l'a fait. Je vous invite à la suivre sur Instagram. C'est Christine B Yoga. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc on attrape un petit coussin fait avec amour par une super copine et on le place à l'arrière de la tête ici pour être tranquillement la nuque légèrement surélevée. On va retrousser son jean et on va juste rapprocher les plantes de pied l'une de l'autre ici pour qu'elles se touchent et laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés en Supta Baddha Konasana. Et relâchez ici complètement. Vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés et ouvrir les paumes de main vers le plafond. Relaxez-vous ici complètement. Et accordez-vous surtout ce moment pour respirer. Au-delà des postures, c'est pas ce qui va être le plus important, c'est simplement de revenir à soi. Donc même quand on n'a vraiment pas envie, vraiment la pure flemme internationale de bouger son corps, ce qui arrive et ce qui m'arrive souvent, le plus important c'est simplement de revenir à soi, de prendre du recul, de s'ancrer dans le moment présent. Pour essayer de rendre ce moment d'oisiveté, quel joli mot, ce moment d'oisiveté un petit peu méditatif peut-être, et lui apporter une autre dimension, quelque chose qui va vous nourrir, plutôt que de culpabiliser à regarder Netflix pendant des heures, à manger de la glace, même si c'est une activité que j'adore. Essayez d'amener simplement cette conscience de vous, de votre corps, et de prendre conscience que vous avez besoin de ce moment de repos, de ce moment de rien. Ancrez votre respiration dans le moment présent. Amenez simplement votre attention sur votre souffle. Écoutez-vous, respirez, observez votre respiration. Et abordez ces moments-là sans culpabilité. Vraiment, ce sont des moments où vous sentez que vous ne serez de toute façon pas productif et que vous n'avez
accordez-vous ça. C'est que vous en aviez besoin. Et plus vous allez vous autoriser à ne rien faire et à le faire bien, sans culpabiliser, en vraiment vous relaxant complètement, plus vous serez actif et productif après dans les moments où vous devez l'être. Je vous dis ça d'expérience, c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre moi aussi. Et tranquillement, on va attraper l'arrière des jambes, ramener les genoux à la poitrine et serrer les genoux contre nous un instant. Ici, on relâche le bas du dos, on relâche les fessiers et les cuisses tranquillement. On peut basculer un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Et respirer. On va garder le genou gauche à la poitrine. On va entrelacer les doigts ici et on va juste venir attraper l'arrière du pied droit. Donc la jambe gauche, on en fait un peu ce qu'on veut ici, elle est pliée, ce qui compte, c'est pas tellement la forme, mais c'est simplement ce qu'on va apporter dans notre corps. Donc soit je reste là et je presse dans ma main avec mon pied droit, dans mes deux mains, avec mon pied droit, en rentrant bien le menton vers la poitrine, soit j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, et j'essaie juste de tendre un petit peu ma jambe vers le plafond. Pas besoin d'y aller à fond ici. On peut poser le pied gauche au sol et respirer tranquillement. On délace les jambes, ici on étire les ischio-jambiers. Alors en jean, je vous raconte pas, c'est pas hyper pratique. Donc allez-y tranquillement, ne craquez pas votre slim préféré. Sentez juste l'étirement dans l'arrière de la jambe. Et comment vous pouvez amener de l'espace dans votre corps en essayant, en tendant la jambe si possible, mais surtout en essayant de ramener les omoplates contre le matelas. Et je respire, je pousse le talon vers le plafond. Et j'essaie de rapprocher ma cuisse de mon buste, de mon ventre. Et tranquillement, ouvrez les bras, allongez la jambe vers le plafond. Faites quelques cercles avec la cheville dans un sens et dans l'autre. Et ramenez les deux genoux à la poitrine, serrez-les contre vous un instant. On va faire l'autre jambe, entrelacer les doigts, attrapez l'arrière du pied gauche. Et relâchez ici les épaules vers le sol, le menton vers la poitrine. Peut-être allonger la jambe et poser la jambe droite sur le matelas. Respirez ici, relâchez complètement. Je relâche tellement que j'en baille de joie. Sentez le talon qui pousse vers le plafond, les épaules qui reviennent vers le bas. L'espace qui se crée à l'arrière de la jambe. Et profitez-en pour masser un peu les orteils. Et relâchez les bras. Allongez la jambe vers le plafond. Faites quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Et ramenez les genoux à la poitrine. Serrez-les contre vous. Hop. On va juste basculer pour venir s'asseoir ici. Hop. Et passer à quatre pattes sur notre lit. C'est toujours très agréable. Qu'est-ce que je raconte ? On va pousser le super oreiller de Christine ici. Et on va juste trouver la posture du chiot. Donc pour la posture du chiot, hop, rhabillage de rigueur. On part avec les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. On inspire, on allonge le dos, on étire. Et à l'expire, en gardant le bassin au-dessus des genoux, on va juste allonger les bras vers l'avant et lâcher le buste au sol, lâcher le menton sur le sol. Si c'est désagréable pour la nuque, vous pouvez toujours empiler vos mains ici, poser votre menton sur le dos de vos mains. Respirez bien. Sentez les épaules qui s'ouvrent, la poitrine qui s'ouvre, relâchez. Mais tranquillement ramenez les mains et passez sur le ventre. Posez une joue sur le dos des mains, respirez bien.
Alors ça ressemble un petit peu au yoga quand on est malade, sauf qu'on n'est pas malade, on a juste la flemme. Ce qui n'est pas vraiment une maladie en soi. Puis, tranquillement ici, on va positionner le coude droit au sol, poser la tête sur la main droite, et on va plier la jambe gauche ici. Attrapez juste le pied gauche et ramenez le pied vers vous. Donc pressez juste le coup de pied ici. Tac. Pas pour le ramener vers la fesse, mais comme si vous vouliez le faire sortir à l'extérieur. Et respirez bien. Relâchez les épaules, relâchez la poitrine et détendez les jambes et les fessiers. Et la même chose de l'autre côté, allongez la jambe gauche. Posez la tête sur la main gauche et amenez le pied droit, pressez dans le pied droit. Et allongez la jambe. On va faire la même chose mais avec les deux jambes. Donc on va juste venir attraper le coup de pied ici à gauche, attraper le coup de pied à droite. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expire, ce sont les pieds qui poussent dans les mains et on ouvre un petit peu la poitrine. On y va tranquille ici, parce que on est sur une surface qui est molle, donc ça sert à rien de pousser comme dingue pour essayer de trouver un backbend super intense, puisque de toute façon, on n'a pas de surface sur laquelle vraiment reposer. Donc juste ici, on vient ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules et délasser un petit peu la poitrine et surtout le bas du dos. Relaxez les fessiers, faites en sorte que les genoux ne s'ouvrent pas trop sur les côtés, respirez bien. Inspirez ici et à l'expire, relâchez complètement, venez poser l'autre joue sur les mains. Et tranquillement, on va ramener les mains sous les épaules, pressez pour remonter à quatre pattes, touc, touc, et basculer sur le côté. Hop là, comme une sirène ici. Donc sur votre côté droit ou sur votre côté gauche, c'est vous qui choisissez. On va juste bien reposer la tête ici sur le drap et les deux genoux sont empilés. C'est là qu'on se munit d'un coussin. Alors je vais prendre l'autre parce qu'il est un petit peu plus gros. Et ce coussin-là, on va le placer entre nos deux jambes ici et relâcher complètement. Juste ça, d'ailleurs vous pouvez le faire la nuit quand vous dormez. Pardon, je me relaxe beaucoup trop. Vous pouvez le faire la nuit quand vous dormez, ça permet d'alléger en fait le poids des jambes, de faire en sorte que la circulation sanguine reste fluide dans les jambes et qu'on n'ait pas cette sensation d'engourdissement dans les jambes. Donc juste avec un coussin entre les jambes, ça suffit. Et sinon, vous pouvez aussi allonger la jambe du dessous, tac, garder le genou du dessus plié et venir poser le genou sur le coussin et relâcher ici. Technique de femme enceinte, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Et respirez tranquillement. Profitez-en ici pour relâcher toutes les tensions de la journée ou de la semaine. Pardon, je ne m'arrête plus jamais de bâiller. Détendez le visage, détendez la tête, la nuque, desserrez la mâchoire. Puis quand vous en aurez assez, vous pourrez changer de côté. Tac, vous pouvez juste basculer sur l'autre côté. Moi, je vais carrément changer de côté, comme ça, je serai quand même face à vous. Hop. Donc, soit je garde les deux genoux pliés, soit j'allonge la jambe du dessous, et je viens poser le genou au-dessus, sur le coussin. Mon bras en oreiller ici, je respire. Et je savoure ici cette flemme en moi, cette flemme constructive, productive.
quand vous en aurez assez, vous pourrez repasser sur le dos. Posez le coussin. Hop là. Et repassez tranquillement, vous allonger sur le dos. Dernière option ici que vous pouvez pratiquer si vous voulez, c'est pratiquer une petite inversion, toute simple, toute tranquille, très très reposante. Donc pour juste ramener le flot de sang, le flux de sang neuf vers le haut du crâne, comme toujours, et nettoyer un petit peu le corps, rafraîchir les idées, se sentir plus léger, tout ça. C'est toujours des bonnes choses à prendre. Ah, mon lit grince, super. Donc si vous avez un mur qui est accessible sur lequel vous pouvez poser vos jambes, vous pouvez prendre Viparita Karani. Moi, il est semi-accessible, donc je vais juste venir poser mes pieds sur le plafond, puisque j'ai mon plafond ici. Hop. Tac. Et comme d'habitude, vous pouvez prendre votre petit coussin de Christine, ou un bloc, ou ce que vous voulez, et le poser sous votre bassin. Tac. Et juste là, donc soit je garde les pieds posés sur le mur, soit je les suspends juste vers le plafond, je laisse faire la gravité, et je peux ouvrir les bras au-dessus de la tête comme une princesse ici, ou comme un prince. Ça permet aussi, si vous avez une longue journée de travail, de faire dégonfler les jambes, si vous portez des talons aussi, d'apaiser les pieds, d'apaiser les mollets, si vous avez des problèmes de jambes lourdes, d'apaiser les cuisses. Vous pouvez varier un petit peu les plaisirs, ici ouvrir les jambes, faire tourner les chevilles, ouvrir les jambes en ciseaux. Essayez de lâcher prise ici complètement avec l'idée de forme, l'idée de résultat physique, mais simplement de sentir ce qui se passe dans votre corps et ce dont vous avez besoin pour apprécier pleinement ce moment de lâcher prise et de relaxation. Et tranquillement, vous pourrez relâcher les jambes et peut-être allumer Netflix et vous faire un bol de popcorn ou juste rester dans votre lit, bouquiner, écouter de la musique, ne pas vous couper les cheveux sur un coup de tête parce que c'est la pleine lune et profitez vraiment de ce moment où vous n'avez rien envie de faire sans culpabilité. Profitez! C'est trop peu souvent qu'on s'accorde le temps de ne rien faire du tout sans avoir la tête qui vagabonde ailleurs en se disant mais là je fais rien mais en vrai je devrais faire plein de choses. Donc autorisez-vous ça, faites-vous plaisir et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en jean et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté. Et quelqu'un m'appelle, absolument sans raison. Ah, c'est maman.